On dit qui doit aimer qui? Celui qui doit aimer, c'est l'homme. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. C'est ce que la Bible dit. Hein. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où c'est écrit, femmes, aimez vos maris. Quand on parle d'amour, on dit, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas la femme? Mais parce que la femme, elle aime naturellement. Elle ne force pas. Je connais une sœur qui est partie du Gabon pour le Congo par amour. Elle ne savait pas où elle allait. Mais dès que la femme aime déjà, n'est-ce pas, elle est capable de toutes les folies, comme c'est l'expression. Le cœur de la femme, il est comme ça. Donc la femme a naturellement le réflexe de l'amour. Quand une femme aime, c'est la folie. L'homme, lui, calcule beaucoup. Et donc, voilà pourquoi il y a des problèmes chez l'homme pour aimer, n'est-ce pas? Alors donc, on lui demande à nous, les hommes, d'aimer les femmes. C'est nous qui devons faire des efforts. La femme n'a pas besoin de s'efforcer. Voilà. Elle n'a pas besoin de s'efforcer. Mais c'est nous, les hommes, qui réfléchissons, qui calculons, qui avons des problèmes, n'est-ce pas, pour pouvoir aimer. Et donc, on doit s'efforcer de montrer. Je ne pense pas que les hommes n'aiment pas en tant que tels, mais disons qu'ils ne savent pas exprimer l'amour. C'est ça. On est un peu comme des hommes de caverne, des hommes du Néandertal. On est un peu, bon, on ne sait pas les techniques. Donc, travaillons ces techniques. Travaillons l'art d'aimer. Je sais que frère, tu aimes, parce que si tu es avec une femme 1 an, 2 ans, c'est que tu l'aimes forcément. Je me dis, on ne peut pas se torturer comme ça. On ne peut pas se torturer pendant 1 an avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Non. Les hommes aiment, ça je le crois, mais seulement ils ne savent pas comment aimer. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, ça veut dire qu'en fait, Marie, il faut avoir des techniques, il faut savoir comment faire pour aimer sa femme. Il faut faire des efforts en fait. Il faut faire des efforts. C'est ce que je pourrais dire. Pour l'importance des enfants, Bon. Quelle place les enfants occupent dans le foyer? Moi, j'aimerais dire aux couples qui peut-être sont en ce moment dans des problèmes. En général, quand un couple est dans des problèmes, l'homme dit ce que la femme fait, la femme dit ce que l'homme fait, et ils se tirent dessus, n'est-ce pas, à toi, à moi, à toi, à moi, et ils oublient le troisième personnage, l'enfant ou les enfants, le troisième acteur. Ils oublient complètement l'enfant. J'aimerais dire ceci, l'enfant est innocent. L'enfant n'a jamais demandé à venir. Il n'a jamais demandé à venir. Vous vous rencontrez et vous vous aimez et vous décidez, vous pouvez rester très bien à deux. 1 an, 2 ans, vous restez à deux, vous vous arrangez à calculer le cycle et tout ça, à avoir à utiliser des éléments comme ça, les préservatifs et tout ça. Vous préservez et puis vous faites 10 ans sans enfant, c'est possible. 20 ans et puis vous mourrez sans enfant. Oui, il y a des couples qui se sont mariés et n'ont pas eu d'enfants. Mais vous décidez de faire des enfants. Et alors là, quand il y a des problèmes, vous oubliez l'enfant. Vous dites, elle m'a fait ceci, donc je ne lui parle plus. Il m'a fait cela, donc moi je pars chez mes parents, etc. Vous oubliez l'enfant. Non. Dès que l'enfant apparaît, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez des responsabilités à l'égard de ce petit être. Et donc, c'est irresponsable de ne pas tenir compte de ça. L'enfant, quand il naît, il a le droit de grandir et il a le devoir, parce que c'est le Seigneur qui a créé la structure selon laquelle il y a le papa, la maman et l'enfant. C'est le Seigneur qui a créé cette structure, le papa, la maman, et l'enfant. Si on retire le papa, l'enfant sera déséquilibré. Si on retire la maman, l'enfant sera déséquilibré. Et si l'enfant est déséquilibré, il va grandir. C'est pas qu'il ne va pas grandir, il va grandir. Mais plus tard, quand il aura 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, il va manifester des maladies psychologiques qui étaient enfouies parce que la structure originelle, le père, la mère et l'enfant, eh bien, n'a pas été là. Donc, ne vous amusez pas, vous qui avez des enfants, nous qui avons, ne nous amusons pas. Il ne s'agit pas elle m'a fait ceci, il m'a fait cela, il est comme ci, et on va au tribunal, etc. On veut détruire la structure originelle que le Seigneur a établie. C'est-à-dire, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je rappelle que dans l'enfant, les deux sont une seule chair. Dans l'enfant, il y a l'ADN du père, il y a l'ADN de la mère. Donc, une seule chair là, c'est l'enfant. La logique, c'est ça. Quand on se sépare de ses parents,
on vient, on forme un couple, c'est pour avoir un enfant quelque part, pour procréer, pour qu'on continue d'exister à travers nos enfants. Donc, si vous avez votre enfant et que vous sabotez la structure originelle, c'est-à-dire que le papa, la maman, il faut que l'enfant regarde à gauche, il voit la maman, à droite, il voit le papa. C'est important. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Dans vos calculs de colère, de rendez-vous au tribunal pour le divorce et tout ça, pensez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'a rien demandé, que vous oubliez complètement. Et là, vous allez rendre compte. Frère Claude, comment gérer un foyer et les amis en même temps? Je pense que les amis doivent être vraiment en troisième ou en quatrième position. Voilà. Un ami n'est pas plus important que ta femme. Un ami n'est pas plus important que tes enfants. Okay. Mais un ami est quand même important. La Bible parle des amis. Les amis peuvent donner des bons conseils, etc. À contrario aussi, des amis peuvent détruire. Des amis peuvent détruire. Des amis peuvent avoir une mauvaise influence sur toi. Il est préférable, je conseille aux hommes mariés, il est préférable, il est souhaitable d'avoir des amis mariés comme vous. Si tu as un ami avec qui que tu fréquentes, avec qui tu es souvent, il est préférable que lui aussi il ait une femme, c'est important. Si tu as un ami qui n'a pas de femme, tu peux être sûr que vous n'avez pas les mêmes intérêts. Il est fort probable que tu sois influencé négativement. Pas qu'il est mauvais. Lui, il agit selon ce qu'il est. Toi, tu vas être influencé négativement parce que tu n'es pas célibataire. Tu as une femme. Donc, les amis, il n'y a pas de problème. La Bible n'est pas contre l'amitié. L'amitié, c'est pas mauvais. Mais il est préférable de marcher avec des amis qui ont, n'est-ce pas, la même situation, qui sont dans la même situation que toi, qui sont mariés. Un ami célibataire, c'est pas que c'est interdit. Non, non. Ne disons pas ce que la Bible ne dit pas. C'est pas que c'est interdit. Mais un ami célibataire, du fait qu'il est célibataire, qu'il n'a pas donc la pression d'une femme, si vous permettez la pression, qu'il n'a pas donc le regard d'une femme sur lui, eh bien, il va vous imprégner sa manière de vivre. Alors que vous êtes responsable d'une femme. Et donc, vous ne pouvez pas agir comme un homme célibataire. Donc, le mieux, c'est de prendre comme ami, d'avoir comme ami des gens qui sont mariés comme vous. Et avoir comme connaissance des hommes qui ne sont pas mariés. Comme connaissance seulement, pas amis. Et surtout les amis aussi qui craignent le Seigneur. Oui, mais dans le cadre du travail, on a des collègues après qui deviennent des amis. C'est des collègues au départ qui deviennent des amis. Bon, maintenant, comme disait quelqu'un que vous ne pouvez pas vivre dans ce monde comme si vous n'étiez pas de ce monde, n'est-ce pas? Parce qu'on a des gens qu'on côtoie chaque jour et tout. Mais il faut faire le tri. Hein, on ne choisit pas ses parents, n'est-ce pas? Mais on peut choisir ses amis. On ne choisit pas ses parents, tu viens et puis c'est ton père et ta mère, qu'ils soient blancs, noirs, rouges, je ne sais pas. Mais on peut choisir ses amis, on peut trier ses amis. Donc, parce que bon, les gens ne sont pas forcément des croyants, mais il y a des gens qui sont corrects. Hein, voilà. Quelqu'un peut ne pas être incroyant, mais il est correct. Il y a une manière de vivre qui quand même peut, n'est-ce pas, être supportable. Voilà, donc de préférence, choisissez vos amis. Parce que l'amitié peut vous influencer et gaspiller votre couple. Ça peut vous influencer et gaspiller votre couple. Vous pouvez acquérir des réflexes, en fréquentant quelqu'un, vous pouvez acquérir des réflexes qui vont vous nuire après dans le cadre de votre couple. Donc, il vaut mieux choisir ses amis. Comme conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent? Le couple est une chose très, très importante. J'aimerais aborder un sujet rapidement. Vous savez, aujourd'hui, les Africains sont dans une tendance de révolte contre l'impérialisme. Ça, je ne suis pas contre. C'est une bonne chose. Les Africains sont dans une tendance panafricaine. Et c'est quelque chose que moi je vois, je suis des programmes et tout, et je suis très content, c'est une bonne chose, on ne peut pas rester dans l'obscurité toute la vie, et dans la soumission toute la vie, donc c'est une bonne chose. Mais dans cette tendance-là, les fondements moraux sont très importants. Et on a besoin du Seigneur, on ne peut pas mener ce combat-là par la force. Comme dit la Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc si on est dans les foyers en déliquescence, on est dans des divorces, on est dans des insoumissions, etc. Bref, si la structure familiale africaine est fragile, le combat que nous menons contre les anciennes puissances coloniales,
un combat qui est noble, que j'admire, et pour lequel je suis d'accord à 200%, eh bien, si la famille, le couple africain se brise et se détériore, eh bien, il va arriver que ce combat, c'est un combat perdu d'avance. Parce que la famille, c'est le socle, la puissance d'une nation. Le socle, la puissance d'une nation, c'est la famille. Une famille stable, une famille stable, une famille stable, une famille stable. Voilà, cette famille stable, ça fait une nation qui est forte. Des enfants qui seront forts, équilibrés. Voilà, des principes, des enfants qui ont le sens de la justice, de la vérité, de l'amour. Ils grandissent entre le papa et la maman. Voilà. Là, vous devenez une nation. Et là, vous pouvez dire stop aux impérialistes, etc. Donc, c'est important, le côté, n'est-ce pas, la structure familiale, c'est important, c'est la souche. Donc, vraiment, structurons nos familles normalement. Hein? Maman, papa, les enfants, c'est important. Bats-toi pour préserver ton couple. Bats-toi pour préserver ta famille. Sœur, bats-toi, homme, bats-toi pour préserver ta famille. Oui, et il est très important de mettre le Seigneur au centre du couple. Ce qui veut dire par là que chaque personne dans le foyer, c'est-à-dire le père, la mère, doit d'abord observer les lois du Seigneur. Les lois du Seigneur doivent être observées. Oui. C'est clair. C'est clair. Il faut observer ce que le Seigneur demande de faire. Si vous désobéissez, eh bien, il faut vous placer vous-même sous la coupe de l'ennemi du Seigneur. Parce que l'ennemi du Seigneur, on sait qui c'est. On l'appelle vulgairement Satan, le diable. N'est-ce pas? Donc, quand vous observez ces commandements, vous vous mettez sous la coupe du Seigneur. Voilà. Mais quand vous désobéissez à ces commandements, c'est que vous ne lui appartenez pas. Le Seigneur a dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Et quand tu es contre le Seigneur, c'est terrible à dire, hein, mais il te combat. Il te combat. C'est vrai que les gens ont tendance à penser qu'il s'agit seulement des 10 commandements. Est-ce que les gens ne doivent pas aussi observer les lois de Moïse? Parce que nous savons tous que le Seigneur, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il parlait avec son peuple, il disait toujours, si vous observez mes commandements, voilà ce qui va arriver dans vos vies. Dans toute chose, il y a le cœur, oui, mais ce n'est pas le cœur qui fait tout. Voilà. Dans toute chose, il y a le cœur. Le cœur, c'est le centre. Les 10 commandements sont le centre. Mais il n'y a pas que les 10 commandements. Par exemple, quelqu'un va dire qu'il n'y a que les 10 commandements, on ne tue pas, on ne ment pas, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, les gens, n'est-ce pas, ont découvert que manger du porc, ça donne le cancer. L'OMS a même déclaré que le porc est cancérigène à 100%, s'il vous plaît. Donc, quand la Bible déclare depuis longtemps que ne mangez pas de porc, ce n'est pas un commandement qu'il faut prendre à la légère. Il ne faut pas dire que nous sommes sous la grâce, et comme nous sommes sous la grâce, sœur, si dans ta maison tu autorises qu'on mange du porc, tu es en train de fragiliser la santé de ton mari, de tes enfants. C'est clair. Donc, nous pouvons démontrer que les commandements du Seigneur, ce qu'on appelle la loi de Moïse, entre parenthèses, que le Seigneur a bien dit dans Matthieu 5, 17, que je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir, ça veut dire je ne suis pas venu pour effacer ça, pour enlever ça, n'est-ce pas? Je suis venu pour accomplir. Il va encore ajouter que quiconque va enseigner qu'on peut désobéir, eh bien, voilà ce qui va lui arriver. Donc, et même dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 14, je crois, ou 17, 14 ou 17, quelque part, c'est écrit que heureux ceux qui lavent leur robe. Mais dans une version, la version, je crois, Martin, la version Scofield, c'est dit heureux ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Et même ailleurs, encore dans l'Apocalypse, on dit heureux ceux qui gardent les commandements du Seigneur et qui ont le témoignage du Messie. Donc, un, les commandements du Seigneur, et deux, qui ont le témoignage du Messie. Donc, je vous conseille pour fortifier le foyer, en fait. Pour fortifier le foyer. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui bâtit un foyer solide. Le foyer solide est bâti sur la base de l'observation des commandements. Si vous observez les commandements du Seigneur, vous aurez un foyer solide. Le diable viendra frapper, il cognera contre le roc, un gong, comme on dit dans une certaine langue chez nous ici au Gabon. Il va frapper contre le roc si vous observez les commandements du Seigneur. Donc je vous recommande de ne pas seulement être un chrétien. Être un chrétien, ça c'est, on peut dire, sur le début, n'est-ce pas? Être un chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Vous êtes tout le monde est chrétien. Oh, je suis chrétien. Quelqu'un là-bas, il est guitiste. Oh, je suis chrétien. Quelqu'un est franc-maçon. Moi aussi, je suis chrétien. Donc,
Tout le monde est chrétien aujourd'hui. Quelqu'un il a la cigarette, il a le chanvre à la main, il dit oh je suis chrétien, il a la bière à la main, oh je suis chrétien. Oui, tout le monde est chrétien. Il ne s'agit pas seulement d'être chrétien, il s'agit d'observer. C'est-à-dire que l'homme et la femme font attention. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible par rapport à l'alimentation? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible par rapport à la célébration des fêtes? Est-ce qu'on a célébré Noël? Si on ne célèbre pas Noël, toi tu célèbres Noël, mais tu fragilises ton couple, ta famille. C'est pas écrit. Donc, en fait, il s'agit, quand on dit souvent, il faut mettre le Seigneur au centre. Oh, mettons le Seigneur au centre. Ça veut dire quoi? Mettons ses commandements au centre. C'est ce que ça veut dire. Mettons les commandements du Seigneur au centre. Donc, vraiment, il faut s'informer, il faut se cultiver. Allez-y, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui enseignent sur les commandements du Seigneur. Comme mot de fin, moi je pourrais conseiller à mes frères et sœurs de se lancer des défis. C'est-à-dire, le mari doit se lancer le défi en disant, il faut que je sois un modèle dans mon quartier. Je sois un mari différent des autres. On doit voir sur moi Christ. Et c'est la même chose avec la femme. La femme aussi doit se lancer un défi. Il faut que je sois une femme à part. Une femme différente des autres femmes. Vraiment, frères et sœurs, si vous agissez ainsi, premièrement, mettre la loi du Seigneur et les lois de Moïse en pratique. Deuxièmement, vous lancez les défis, vous allez voir, dans votre couple, il y aura moins de problèmes, moins de dégâts. Parce que chacun de vous va chercher, va se battre à plaire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.